Je vais vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai fait pour ça. Si je ferme les fenêtres, je vais suffoquer, genre je vais m'évanouir, j'ai archi chaud. Il fait genre 35 degrés, mais au niveau de mon ressenti, je pense qu'il en fait 50. Donc je suis désolée si vous allez entendre des bruits, des voitures, des motos, des gens parler et tout. J'ai ma fenêtre ouverte. Donc voilà. Bon, je suis un petit peu désolée. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, ça me fait trop plaisir de vous retrouver. Enfin, je sais, tu sais, on se sait, je suis archi pas régulière, genre ça fait super longtemps que j'ai pas posté de vidéo. I know, genre on se sait. Je voulais à la base revenir avec une vidéo où je vous explique un petit peu le pourquoi du comment de mon absence, mais la vérité, j'ai grave la flemme, genre flemme. Je pense que je vous expliquerai dans une autre vidéo mon année qui a été compliquée, pour ne pas dire très compliquée. Ok, j'expliquerai tout dans une autre vidéo, mais là pour l'heure les gars, j'ai trop envie de vous parler de cheveux naturels. Ce mois-ci ça fait pile 2 ans que j'ai fait mon Big Shop. Là du coup, 2 ans plus tard, voilà où j'en suis. Franchement les gars, je suis archi contente, genre. Je suis trop contente. Je vais même pas faire la meuf modeste, genre ils ont un petit peu poussé. Ils ont grave poussé les gars. J'ai fait ma puff, donc je sais pas si vous voyez bien. Quand on attache nos cheveux en ananas là, c'est ça qu'on dit, hein, puff. Même j'étais pas prête, donc je vais vous expliquer tout. Pourquoi j'en suis venue à faire mon Big Shop, comment je les ai entretenus. Je vous explique tout de suite, genre. Je vous dis tout. C'est parti. Donc du coup, ce que vous devez savoir à la base des bases sur mes cheveux, c'est que moi, j'étais une meuf qui me défrisait tout le temps les cheveux. J'ai toujours été comme ça, je me posais même pas de questions en fait. Voilà, pour moi le défrisage c'était la base. Je voulais pas avoir mes repousses là de 15 cm, j'avais horreur de ça. Donc depuis toujours, j'ai toujours pris l'habitude de défriser. Jusqu'à environ mes 17 ans je dirais. Qu'est-ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il y a eu le boom, ok, des closures, des laisse-fronts, des brésiliennes, des ceci, des cela. Je sais pas si vous vous rappelez, mais en tout cas, donc quand il y a eu les brésiliennes à des prix accessibles et tout, moi j'ai commencé à me la donner dans les tissages. Mais les gars, quand je dis que je me la donnais, je blague pas. J'ai emmené mon père à Château-Rouge et tout, il m'a acheté mes tissages. Non, je me la donnais de fou malade dans les tissages. Je faisais des tissages tout le temps, au point que j'ai commencé un petit peu à diminuer mon taux de ma fréquence de défrisage. On arrive à juillet 2017, sans vraiment le vouloir. J'ai fait 1 an en fait sans me défriser. Voilà, 1 an sans me défriser. Et je regarde l'état de mes cheveux et genre je commence à m'inquiéter, tu vois, parce que genre je vois l'état de mes cheveux, j'ai balèze de repousse et j'ai genre une longueur de cheveux défrisés de me fou malade. Au niveau de mes cheveux défrisés, mes cheveux ils étaient archi secs, archi cassants. L'affaire elle était compliquée au niveau de mes cheveux défrisés. Donc là, à partir de ce moment là, je me suis dit ok, ça s'est fait vraiment sur un coup de tête. J'ai pris mon ciseau, j'ai coupé tous mes cheveux défrisés. J'en avais marre des nœuds, j'en avais marre de voir mes cheveux emmêlés. Avoir 2 textures de cheveux c'est vraiment super compliqué à gérer en fait. Et donc du coup j'en arrive à ça. J'avais des toutes petites boucles et tout comme ça. Je trouvais que c'était un petit peu mignon, tu vois. Donc du coup je me suis dit vas-y et tout, je vais continuer à en prendre soin. Mais le truc c'est que je me suis retrouvée avec les cheveux très courts. Jamais j'ai eu les cheveux aussi courts les gars. J'avais les cheveux défrisés, j'ai toujours eu les cheveux assez longs, tu vois, pour que je puisse faire mes chignons, mes ceci, mes cela. Mais là, des cheveux comme ça, jamais de ma vie. Tout ce qui s'est produit, bah, c'est que j'étais pas bien. Ah les gars, j'étais pas bien. Genre vraiment, j'étais pas bien. Donc du coup, pendant toutes mes vacances, juillet-août 2017, j'ai regardé là la masse de vidéos YouTube et tout. Et je voulais à tout prix faire pousser mes cheveux le plus rapidement possible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un gros carton sur Amazon. Non, pas Amazon. Je crois que c'est Aromazone. Donc c'est un site en fait qui vend plein de trucs pour les cheveux naturels, pour aider à la pousse de cheveux. C'est vraiment des produits genre super naturels. J'ai fait une commande, genre je me suis pris un carton, j'ai acheté des masques, des huiles essentielles, genre huile de ricin, huile de ceci. J'ai acheté la poudre de shikakai pour faire un shampoing super naturel, nanana. Je faisais des masques naturels avec de l'avocat, des œufs, des nanana.
toutes les techniques possibles et inimaginables, je les faisais, fallait que mes cheveux ils poussent. J'étais régulière, je le faisais vraiment toutes les 2 semaines. Je dormais pas sans mettre mon huile de ricin. Et tout ça, ça a duré 2 mois. Après 2 mois, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la rentrée. La rentrée. J'ai commencé à refaire mes nattes couchées, mettre mes perruques et c'est tout en fait. J'ai ma routine capillaire super précise, super ordonnée et tout, que j'avais mis en place pendant mes vacances. Je l'ai vite lâché en fait, parce que je commençais en fait à faire un petit peu des choix. Je pensais à mon dodo, je pensais à ma santé, je pensais à mon dodo surtout. Je me couchais super tard pour mettre mon huile de ricin sur toute la tête. C'était pas pour moi. Au tout départ, shampoing avec poudre de shikaka et tout ça, une fois toutes les 2 semaines. Après, ça a été toutes les 3 semaines. Et ensuite, ça a été une fois par mois. Je faisais en fait ma routine capillaire comme il se doit. Donc bain d'huile, shampoing, masque, tout ce qui s'ensuit. Ensuite, je faisais mes tresses de tissage. Je mettais mon bonnet, je mettais ma perruque et j'y touchais plus pendant 1 mois. Et ça a duré comme ça pendant 1 an jusqu'à juillet 2018. Et juillet 2018, du coup, je me pose un petit peu, je fais un petit peu le constat. Et je vous mettrai du coup une photo juste là. Je me rends compte du coup que quand même, mine de rien, ma routine capillaire elle est pas trop dégueulasse, tu vois, parce que mine de rien mes cheveux ils ont grave poussé. En 1 an, je trouve que ils sont pas trop mal. Je suis passée quand même de cheveux courts comme ça là, genre en mode tu vois, à ça. Donc je me dis que quand même ma routine elle est pas trop dégueulasse. En tant que grande flemmarde que je suis, comptez pas sur moi pour changer de routine en fait. Une fois que j'ai vu que ça marchait, je me suis dit mais vas-y en fait c'est archi calme, je me prends pas la tête, j'ai qu'à recommencer pareil. Toute cette année-là, 2019, j'ai fait pareil. Je me prenais pas la tête, je ne touchais pas à mes cheveux et je me suis rendu compte en fait que moins je manipulais mes cheveux, moins je les triturais, moins je les maniais, mieux ils poussaient. La vérité est vraie. Je pense que mes cheveux, ils sont comme moi, tu vois. Quand je les manipule trop, ils sont en mode genre laisse-moi tranquille cousine, je suis en train de pousser dans mon coin, pourquoi tu me touches? Au tout départ, quand j'ai fait mon Big Shop, j'ai regardé plein de vidéos YouTube et tout. Et donc du coup, ce que j'avais compris, c'est qu'il était super important de faire des shampoings régulièrement, de nettoyer son cuir chevelu, de faire des bains d'huile super souvent, faire des masques, blablabla, hydratation. Je dis pas que c'est mauvais, je dis pas que c'est pas ce qu'il faut faire, mais en tout cas pour ma part, je sais que mes cheveux, moins je les manipule, mieux ils se portent. Donc ma technique, elle est vraiment très simple. Vous allez vous dire, elle se fout de nous, mais c'est réellement vrai. Faites rien. Arrêtez de trop manipuler vos cheveux, arrêtez de trop y penser, de trop les toucher, de trop vouloir trop faire parce que c'est pas forcément ce qu'il faut. Et que quand genre j'ai arrêté de faire ça, j'aurais foutu la paix que ça y est, mes cheveux ils ont commencé à vraiment pousser. Vraiment. Laissez-les respirer genre. Par contre, quand vous faites votre routine, blaguez pas. Moi, je sais que quand je fais ma routine capillaire du mois, je blague archi pas. Je me dis, ce week-end, je m'occupe de mes cheveux et croyez-moi que je m'occupe de mes cheveux. Déjà, même avant de commencer cette journée-là, la veille, ce que je fais, c'est que je prends, je défais toutes mes nattes de tissage là, donc toutes mes nattes là que j'ai sous mes perruques. Je les défais, je peine bien mes cheveux, j'ai des démêle au max pour pas avoir de nœuds et tout. Je les démêle comme il se doit. Ensuite, bain d'huile à fond la caisse. Huile de ricin, huile d'olive, huile de coco. Je masse bien mon cuir chevelu, j'en mets à fond. Cellophane, je dors. Je laisse ça toute la nuit. Le lendemain, j'attaque. Point, conditionneur, masque, crème hydratante, huile. Je fais la totale. Toutes les crasses là que j'ai eues du mois qui se sont accumulées, je les décrase comme il faut. Je blague pas. Une fois, je sais que j'ai laissé mes cheveux sans y toucher pendant 2 mois. Ok, pendant 2 mois, j'ai pas fait de shampoing, j'ai pas fait de masque. Voilà, j'avais pris au moins 3 cm. Mes cheveux, ils avaient grave poussé. Bon, ils étaient dégueulasses, certes, il y avait grave des pellicules et tout, je vous épargne le truc. Mais ils avaient grave poussé. Après, je précise. Le fait en fait de faire un shampoing une fois par mois, c'est vraiment quand on a une coiffure protectrice, d'accord? Si vous faites pas de coiffure protectrice et que vous avez vos cheveux comme ça, allez pas faire votre shampoing une fois par mois. Ça va pas marcher les gars. Si je laisse mes cheveux comme ça à l'air, c'est clair que je vais devoir faire plus de shampoing, plus de masques, plus de soins. Donc trouvez une coiffure protectrice qui vous empêche d'une part de trop manipuler vos cheveux et d'une deuxième part
qui vous fait pousser les cheveux. Si c'est pas des perruques, si c'est pas des tissages, ça peut être des braids, ça peut être des nattes couchées, ça peut être n'importe quoi. Trouvez un truc qui vous empêche de trop toucher à vos cheveux. Voilà. En tout cas, moi, pendant ces 2 ans-là, ce qui m'a aidé, ça a vraiment été ça. Pas trop y toucher, protéger mes cheveux. Je pense que je vous ai un petit peu tout dit sur mes cheveux, sur mon évolution capillaire, sur ma technique pour les faire pousser. J'espère que ma vidéo vous a plu. En tout cas, je vous fais... Regarde, je vais jamais terminer cette vidéo là. Il y a trop de voitures. Voilà, donc je pense que je vous ai un petit peu tout dit. Donc je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.